Raison qui fait que moi-même, madame, moi c'est docteur, chercheur, madame, moi c'est ingénieur, nous travaillons dans le domaine cancer, sida et fusion nucléaire, que nous arrivons à ce domaine ça, c'est parce que depuis une petite, nous toujours tendez haïtiens chauds, nos traditions de monde descend en bas de l'eau avec plus de technologie. Alors, nous-mêmes nous dit que si on tradition, on pile témoignage là-dedans, il faut chercher qui réalité gain ça gain en bas de l'eau en Haïti. Et deuxièmement, il y a un institut qui est l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est particulièrement deux chercheurs, que nous apprécions pile, deux éminents chercheurs. Une c'est ingénieur, qui est le Patrick Delatour, l'autre là sont archéologues, qui est le Gilbert Valmé. Depuis les années 75-77, il a fait fouille archéologique sous l'autorité de l'ISPAN, de M. Albert Mangonès au Cap-Haïtien. C'est eux-mêmes qui étaient toujours à intéresser nous, dis-nous que Haïti son paquet d'affaires, population haïtienne dans son paquet de peuple, et que pays a son paquet de pays. Nous t'ai toujours pensé, Jean-Monsieur Aventuré Roa, peut-être c'est ton bail farfelu que Blanc est joué dans tête yo. Mais il est arrivé qu'en 1989, si je me permets de me montrer le document ça, en 1989, nous avons un document officiel de l'ISPAN devant nous, avec non, tout le monde là, qui t'a demandé moi-même pour me participer dans une enquête pour te mettre en valeur tout le patrimoine mondial là. C'est dans la conclusion enquête ça que tout puisse là venir tomber dans nos oreilles nous. À savoir, dans la conclusion enquête ça, nous constatons que dans le rapport de conclusion que nous avons devant nous là, là nous arrivons dans quatrièmement, nous avons là que tout chercheur Boutros ou Assif Boutros Ghali qui était participé dans le document, demandé que pour tout patrimoine d'Haïti, site des ramiers, citadelle et palais sans souci, t'as venu un patrimoine mondial. Mais au cours de conférence là et de mission d'évaluation, yo tout t'es insisté que c'est pas zone ça seulement. Yo t'es choisi l'île de la Tortue, yo t'es choisi la Gonave, yo t'es choisi la Grandance. Dans la Grandance, yo t'es prend Mont Sinaï, yo t'es prend Makaya, yo t'es prend tout document ça yo et yo t'es décidé que bah ça a un patrimoine mondial, yo pas dépendre de la République d'Haïti. De là, ça vient mettre la puce à l'oreille de moi madame moi qui fait nous dire faut nous accumuler tout document sur Haïti. Et deuxièmement, au point de vue historique aussi, nous à chaque fois que une grande calamité à travers la planète là, telle que les Christophe Colomb vini en 1492 au 15e siècle, t'es syphilis, Philippe II d'Espagne, t'es voyé Francisco Hernandez vin dans la zone Caraïbe là et Amérique latine pour chercher les plantes médicinales pour aller au secours des peuples du Moyen-Âge. Et qui épidémique t'es ça, c'était syphilis et tuberculose qui et qu'on y a encore en 94, depuis 92, nous avons l'autre épidémie, sida et cancer, nous avons encore, même autorité pharmacologique, ces zones ça ont intéressé en pile à lui-même, Caraïbes, Amérique latine, Amérique centrale, pour rejoindre des plantes médicinales. Et même Francisco Hernandez font un grand document qui aurait la taxonomie. C'est ça qui permet nous faire toute classification, toute plante qui est sur la terre, c'est bon la caille non devine plante. Donc nous sommes dit, nous pas qu'à brûler les bras croisés, moi madame non, pour nous quitter au fin prendre toute bagaille sans nous pas fouiller et faire investigation en notre patrimoine non, pour nous connaître qui ça peuple haïtien yé, qui ça pays yé et pourquoi autant de monde intéressé à lui-même. En 1969, un groupe de chercheurs rentrés en Haïti avec à leur tête un grand archéologue de Yale University, M. Irving Woods, avait fait des fouilles archéologiques dans plusieurs zones de l'île, et plus spécifiquement en Haïti. Ces fouilles auraient, paraît-il, apporté certaines lumières sur la civilisation indienne et sur l'existence d'une certaine ville qui aurait disparu au large d'Haïti. Mais il est à se demander donc pourquoi certaines autorités internationales s'intéresse-t-elle à la transnationalisation du patrimoine d'Haïti? Est-ce pour le bien de notre cher pays ou encore dans leur propre intérêt? Dire que c'est pour nous-mêmes haïtiens, c'est encore osé. Dire que c'est pour la planète là, c'est encore osé. Nous préférons venir avec des documents. Premier document n'a bralé, son document qui sorti dans American Scientific American, qui est publié par Irving Woods et Irving Woods là, qui ça monsieur son grand archéologue de Yale University. Monsieur ça est venu en Haïti en 1969. Leur venu en Haïti en 1969, il fait des fouilles archéologiques et mes sites exactement côté de fait fouilles archéologiques. Nous capable sous caméra ouais site yo, il fait fouilles archéologiques Île-à-Vache, il fait fouilles archéologiques Cabaret, il fait fouilles archéologiques Port-au-Prince,
yo fait fouille archéologique Fort Liberté, yo fait fouille archéologique Kouri, yo fait fouille archéologique Mardon, yo fait fouille archéologique Casimira, yo fait fouille archéologique Santo Domingo. Mais population encore manqué, c'est un tracé bien spécial que déterminé en forme de triangle pour te faire fouille archéologique yo. À la suite de fouille ça yo, monsieur Sayo de Yale University publié depuis 69 que population Taino que nous déjouons en Haïti, parce qu'il y a plusieurs gens qui daté de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, ils fait un graphe, et dans le graphe là, ils ont montré que, sous le graphe ça, que Haïti appartenu, particulièrement les recherches qui ont été faites du côté de Cabaret, vous verrez ici, Hispaniola ici, ou après l'appartenu au lait paléo-indien. Et lait paléo-indien, c'est une période qui remontait à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui semble correspondre à une période de catastrophe. De là encore, monsieur dit que Haïti, c'est nous-mêmes qui plus ancien dans le monde, non, et si il y a un point de développement culturel, c'est de Haïti, il paraît. Et argument que porté dans la publication, c'est que il montré que Haïti sous globe là, dans le schéma, il est situé de façon équidistante avec trois autres îles des Caraïbes, à savoir Cuba, Jamaïque et Porto Rico. Il est équidistant au sud avec Colombie et Venezuela. Il est équidistant à l'est avec Yucatan, Mexique et Amérique latine. Et l'équidistant au nord avec Floride. Donc, il dit que ces points centre culturel là, et c'est dans point ça à tout développement culturel là t'est fait. Et pour qui ça, qu'une civilisation qui était très ancienne que nous pas connaît, vient située en Haïti, et tout le monde y est à l'université, avant de pouvoir intéressé à lui-même. De là, moi et madame, non, nous continuons à chercher toujours pour nous connaître qui document ça. Et c'est là, nous tombons sous le poteau rose, que même document ça, qui est publié par Charles Berlitz, dans même 1969 là, et que nous avons ouvert le document, nous allons aller dans la page 25, loi dans la page 25, et au haut de la page 25, mais monsieur dit là, il y a une ville tout entière engloutie au large de Haïti et une autre au fond de lac. Là, on a posé une question, qui ville ça qui engloutit au large d'Haïti et qui l'autre au fond de lac ça? Si il y a une ville qui engloutit au large de Haïti, qui étendue li, qui civilisation te la donne, qui monde qui te la donne, qui langue te parler. Donc toute recherche, nous pourrons l'expliquer peuple haïtien là, pral basé dans investigation que nous avons fait pour qu'on est-ce que ville ça c'est vrai? Est-ce que ville ça au fond de lac là c'est vrai? Et peuple haïtien ça pour l'attendre de ça. Moi pense que les faits sont base rationnelle et comme son bagage très difficile n'a venu annoncer non seulement à peuple haïtien mais à autorité haïtienne nous pouvons venir à des documents de référence. Ainsi nous prenons l'autre publication qui est toujours publiée par Berlitz, l'Atlantide retrouvée. Nous avons entré dans le document ça et dans le document ça même monsieur a montré dans toute page côté ville là t'es englouti je n'ai pas qu'à pierre levée en bas de l'eau. Là nous virer l'autre page là encore monsieur toujours montré depuis Bahamas il y a une ville qui est en bas de l'eau qui est étendue depuis Bahamas qui arrive jusqu'au large de Haïti. Nous avons viré encore mais monsieur montre au sous schéma côté gonfi qui a plongé fait plonger sous-marine il montre toute muraille en bas côté muraille sorti depuis Bahamas depuis Amérique latine et depuis l'Afrique il vient atterrir à Haïti. Donc son ville qui était très large il a porté un paquet d'arguments dans pile d'autres photos que au fur et à mesure on a fait documentaire on a déroulé li que pour nous montrer peuple haïtien. Et ville ça yo prétend nous-mêmes à madame non nous dit bon si une ville capable subir autant de colonnes d'eau parce que nous connaissons l'océan Atlantique là il y a à peu près 10 km d'altitude et on dit les déluges dans Rivière l'eau a été montré une hauteur de 4 à 6 km. Donc nous dit c'est pas capable parce que archéologie classique là dit comme ça que c'est fond des glaciers. C'est glace qui dans le pôle nord et dans le pôle sud qui fond qui fait que l'eau a été montée que Haïti est englouti. Mais si glace fond, pas suffisamment glace qui pour fondre qui pour faire de l'eau monter toute hauteur ça. Faut que son l'autre cause. C'est dans ça, dans le même document Berlitz encore, nous avons retrouvé une trace de un document qui était frappé nous en pile. C'est schéma ça en haut qui montrait au large de Bahamas un gros trou circulaire et ça nous est là dedans petit point là, c'est un petit bateau qui mesurait 16,50 mètres seulement, nous avons imaginé qu'il diamètre trou. Yo descend savant descend dans trou sur une profondeur de 1 km, yo pas qu'à une profondeur li. Et nous remarquons que trou a une forme circulaire. De là, madame nous dit comme ça, si il y a un de l'eau qui a monté jusqu'à 10 km pour faire que l'on a fouillé par exemple Montana, nous joignent
une série de coquilles, de lambis, et coquilles ça yo très spécifiques, yo les ammonites. Moi tiens à ce que monter population, une photo de qui ça qui ont ammonite. Mais mes photos ammonite là font zoom pour moi pour montrer au lit. Les potons coquilles lambi fossilisées. Depuis joindre ammonite là, son bagage qui datait de l'époque des dinosaures. Gros bête, coulon yo te kon manger moun yo. Yo joindre ni en Haïti, nous joindre ni Montana, nous joindre ni Boutillier, nous joindre ni en Piémont Nacelle. Ça veut dire probablement coquille l'ambert yo et l'ambert te monté niveau ça. Donc c'est pas capable d'admarer seulement et c'est là nous prend grand étonnement et que en juin 94, la revue la plus hautement scientifique qui publiée par le Centre national de la recherche scientifique dit sur Haïti dans pas ça que Meni mais montre nous wash là mais wash là yo montre nous que et titre là m'a ba nous temps pour lire titre là ici que gon wash qui t'est frappé Haïti nos niveaux de Beloc il est encadré ici et que wash ça daté de 65 millions d'années et c'est lui-même qui cause disparition de toute civilisation. Mais c'est pas un patrimoine culturel seulement d'ap chercher. Il y a l'autre bail nous d'ap chercher parce que là où ça a frappé où une série de métal nouveau qui paraît que relais iridium. Mais iridium ça, il a été publié en mai, signalé zoom là, en mai 94 dans cette revue de Sciences et Vie et là côté ammonite là et dans encadré nous pral voir, il cité dans tout pays qui est riche en iridium là. Et c'est là nous venons comprendre que un accident cosmique qui était fait il y a 65 millions d'années, ça qui contredit en pile théorie officielle là, pour dire il y a 12 000 ans que l'homme sous la terre, mais il y a 65 millions d'années, Taino, Indiens en Haïti, ils étaient là déjà, et ils appartenaient à une civilisation qui est plus avancée que nous, et que un astéroïde qui sont dans le ciel là, qui frappait Haïti, que de l'eau a été coulée, et une première partie de Haïti qui montait d'abord, c'était la Grandance. Tellement montré nous dit. Une deuxième partie, c'est zone natibonite, troisième partie, c'est nous qui monté. Donc c'est le ça que nous comprenons comprendre pile bail sur Haïti et nous comprendre pour qui ça a frappé nous. Je voudrais ajouter quelque chose. Sur cette photo là, dans le document de Berlitz, on nous montre ici la crête médio-atlantique. Et d'après les documents paléontologiques et archéologiques, le niveau de la mer était tellement bas que ce plateau continental émergeait au-dessus de l'eau. C'est là que se trouvaient deux Atlantides. La plus grande Atlantide existait ici. Mais d'après un grand spécialiste qu'on a mentionné à la page 133, qu'on appelle Lewis Spence, voilà ce que nous dit ici, ce paragraphe, si on peut le focus pour moi, ce paragraphe ici, d'après Lewis Spence, il y a eu deux Atlantides. Mon premier Atlantide, ça me monté nous, c'est plateau continental là, qui vient couler en bas de l'eau, et mon deuxième Atlantide, c'est au voisinage de Antillia que lié. Antillia et de Savage. C'est ça, Lewis Spence, le plus grand spécialiste de la mythologie écossaise, dit. Donc, il y a un qui disparaît, il y a un qui pas disparaître. Mais là, monsieur dit Antillia, nous prenons la page 86 dans le même document pour nous voir qui ça, monsieur, relais Antillia. À la page 86, voilà, il donne référence à une carte dite carte de Benincasa. Sous cas focus carte là bien pour moi et permettre auditeur lit et téléspectateur lit ça qui écrit là. Il bien dit que deuxième Atlantide là, si ici à là, ouais, c'est la péninsule ibérique, c'est l'Espagne, tout ça c'est l'océan Atlantique, et monsieur te montre en bas, toi, il y a trois îles. Trois îles, en réalité, ils représentent Antillia, Savage, et l'autre non, mais on mettait à l'envers. Parce que si nous venons même sous le livre ça, où tu as fait un petit focus pour moi, ou après, ils mettent Haïti dans place Cuba. Regardez pour eux. Ils sont faits exprès. C'est pour pas qu'on ait qui bon secret de l'Atlantide la terre, parce que l'Atlantide là, tu as les secrets de la transmutation et de la fusion nucléaire froide. C'est Lewis Spence qui annonce nous que c'est particulièrement dans une trois îles que nous avons gagné, île qui est l'Atlantide là, côté tout prêt, tout savant et toute connaissance entre réunis, mais lui-même pas détruit. Et nous avons caché de côté, et c'est eux-mêmes, les Christophe Colomb qui viennent ici, nous venons de les Taino, ils ont été groupés sous le nom de Arawak. Et Arawak là, c'est divisé en plusieurs groupes. Il y a les Sub-Taino. Sub-Taino, où tu es Jamaïque, et dans le nord-est de Cuba. Ensuite, où tu as les Lucario. Les Lucario, où tu es Bahamas. Ensuite, où tu as les Guayos. Les Guayos, où tu es dans zone Saint-Domingue. Ensuite, où tu as les vrais Taino, qui même tout le monde intéressé, où tu es à l'est de Cuba,
et la partie occidentale d'Hispaniola qui est Haïti. Et ensuite, nous avons Porto Rico. De là, nous pouvons comprendre que, étant donné que c'est Taïno qui a toute connaissance très ancienne, non, le peuple haïtien pas toujours manqué, toute communauté internationale là, depuis Christophe Colomb, toujours bataille pour la partie occidentale de l'île, mais jamais la partie orientale. Tout le monde a bataille, c'est pour bon côté Haïti, mais pas jamais bataille pour prendre la République dominicaine. Mais nous constatons que Taïno était en Haïti, mais pas en République dominicaine. Côté on dit en République dominicaine, c'est frontière qui est mal limitée, mais c'est toujours en Haïti. Ensuite, nous voyons que Taïno tout, il est ici Porto Rico. Nous connaissons Porto Rico, pas pour Porto Ricain encore. Et nous connaissons Taïno tout, est situé dans l'est, la pointe est de Cuba. Et nous connaissons pointe est de Cuba, pas pour Cuba tout. Nous connaissons pour est lié. Donc tout le monde comprend très bien que c'est dans les Taïno secret atelier. Tout à l'heure, m'a montré d'autres documents, va les fouilles archéologiques qui va tout Taïno et va les bagailles yo dissous yo. N'a vinn tout à l'heure pour interpréter l'écriture pour nous connaître qui ça yo t'a cherché dans l'écriture. Est-ce que c'est minerai iridium dans le besoin volé? Est-ce que c'est uranium spécial nous gagne un besoin volé? Ou bien est-ce que c'est zirconium nous gagne un besoin volé? Parce que des documents très sérieux publiés par ce bonhomme de la NASA qui nous dit bien à cette page 31, on va faire le zoom, qu'on gagne titanium, qu'on gagne iridium, qu'on gagne zirconium, toute pierre ça yo, c'est sous la lune, c'est dans l'espace sorti et on serve avec yo pour faire capsule spatiale, pour faire Apollo, pour faire navette spatiale. Mais pour ça, yo t'as besoin iridium noir, mais pas pour ça besoin ni. C'est pas pour ça besoin Haïti. C'est pas pour ça besoin Porto Rico. C'est pas pour ça besoin Cuba. C'est pour la connaissance inscrite dans nos écritures et ces connaissances qui permettent yo une plus grande puissance énergétique dans les qui dépasse la bombe nucléaire, qui n'est autre que la fusion nucléaire ou encore les champs unifiés. Puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé pour accepter comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale, il faut qu'il avance en sciences et en technologie. Et alors que, comme l'État d'Haïti pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous faisons recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous avons un défi pour dire nous pas nation, parce que secret science fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Est-ce que la civilisation vient vraiment de l'Afrique ou bien de cette Atlantide dont on parle, donc d'Haïti? Bon, vous rejoignez parfaitement bien Maurice Chatelain, ce technicien de la NASA qui a écrit cet ouvrage Le temps et l'espace. De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zecharia Sitchin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous d'accord que la capitale du savoir de la planète, qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial. Tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénomine toute planète là la calomnie. Et nous voyons que yo tout une tendance vin chita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Chatelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui vient là qui est très avancée que civilisation ça, il pas sorti d'Haïti, il extra-planétaire. Il sorti dans l'autre planète, dans notre système solaire. Donc, son bagage qui doit oser pour peuple haïtien mal monter en l'air avec lui, n'a pris ta terre, nous allons chercher dans civilisation disparaître là. Qui écrit le dégain et ça écrit avait dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie là trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc, n'a peut-être dans deuxième émission, n'a approché aspect extraterrestre là, parce que nous pas ta main fait ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous, parce qu'en pile vérité, il pas voulu dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il pas voulu dire ça que n'a ovni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis, et chaque document écrit sur les ovnis, nous connaissons les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagay nous connaissons, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, même blanc li, même avec satellite li, là, il a détecté, il a pile bagay qui passe en Haïti. Donc pile bagay qu'on nous. Donc domaine extraterrestre là, nous pas rentrer là dans jodi a, mais nous a dit que écriture civilisation ça passe sous la terre parce que ça yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, de permettre de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne connaît l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite, qui est les satellites de Hubble, et satellite de Hubble là, qu'on gros mémoire, qui permet à plusieurs années-lumière dans l'espace, et où nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Son l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer, il y a arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph, qui dans Cité Soleil là, qui était contre qui Jean,
pour te voyager à travers les étoiles, alors que Américains, qui est la première puissance du monde, leur volonté Apollo à sur la Lune, ils prennent 14 jours. Pas besoin de aussi pour aussi dans le système solaire là, il prend 6 ans. Alors que arrière grand-père nous, tu fais tout le système à te voyager, et c'est pas non deal, c'est étranger à deal sur. Et les mêmes qui te tracent. Et les mêmes qui te tracent. Ils ont une trace sous la Lune, ils ont une trace sous Mars. Et ils ont une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tout côté. À savoir, sur tout 19e parallèle de la mer. Toute pyramide nous est construite, toute pierre levée nous est construite, tous ces grands-pères nous ont construit. Nous avons une preuve côté tout Égyptien, ils ont dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Kainou que patron a été, et c'est patron qui a habité la Kainou qui t'a montré toute technologie ça. Non seulement il y a des richesses paléontologiques, mais il y a des richesses archéologiques et financières. Richesse paléontologique nous gagnons, c'est que effectivement nous te connaissons côté saute Port-au-Prince ou la Gonave à pied. Gloire vient monter. Donc quoi d'étonnant que un paquet de bagailles qui en bas la Gonave. Mais pas oublier les Christophe Colomb venu en 1492, t'es une affaire de flibustier boucanier, nèg yo t'a pral dans toute Amérique centrale là pour y aller prendre l'eau. Et puis zone Haïti à cause de forme Haïti en nuant, c'est là où qu'on vient cacher. C'est comme ça, nous avons un paquet de bateaux espagnols dans bataille pour l'or que fin piller caille tout indien yo coulé au large de Haïti. C'est comme ça, dans la baie de Port-au-Prince, ma pour une carte là montrer nous. Tu tiens la carte avec moi. C'est comme ça, nous faisons tout relever à sous carte là. Nous ouais, dans la baie de Port-au-Prince, au moins nous avons 100 galions. Dans la baie de Jérémie, nous avons au moins 20 galions. Dans la baie là, de Port-de-Paix, nous prenons combien de galions nous gagnons? Dans la baie du Cap-Haïtien, nous avons 30 galions. Donc, autour de l'île La Vache, nous avons toute la flotte de Morgane. Quand il y a là, nous monter, peuple haïtien, un document officiel de l'ISPAN, côté, nous 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement, sous 100 qui n'en baie de Port-au-Prince. Et 6 milliards de dollars là, c'était pour l'or et argent qui sous bateau là, Pierre Précieux et Christo Pat la donne. Pierre Précieux et Christo Pat la donne. Les documents officiels là. Je vais passer lentement, page par page. Page par page. Je vais chercher 6 millions. Page par page. Je vais passer tout banon parce que les documents officiels, télévision d'État, les télévisions américaines viennent devant, je vais montrer moi-même. Et je vais voir tout graphe qui fait pour montrer côté bateau situé en bas de la mer. Mais tout plein qui fait. Pour 3 bateaux seulement, il y a 6 milliards de dollars. Ça, c'est fin document et dernier document. En plus de 3 bateaux ça, qui sont en bas de la mer d'Haïti, mais nous avons un film qui paraît en 1900, même période 89, il te vient dire que patrimoine, site des ramiers, citadelle et sans souci fait patrimoine mondial, mais une compagnie américaine te vient proposer au gouvernement haïtien pour bali très exactement, je montre la somme, pour les 10 premières années, 13 milliards 533 millions de dollars pour les 10 premières années pour l'île de la Tortue. Et pour te faire de l'île de la Tortue, une nation souveraine. Conférence épiscopale, met dossier à dehors, peuple prend la rue, ça pas fait. De là, nous posons nos questions, que c'est pas jouer monsieur Otap joué, pour nous 13 milliards 500 millions de dollars, 13 milliards 500 millions de dollars pour la Tortue, et même document, en bas là, dans le paragraphe ça, côté nous 6 billions, ce qui fait 6 milliards de dollars pour 3 bateaux seulement. Je vais temps pour lire dans le premier document. Donc, si 3 bateaux, il y a 6 milliards, pour 100 bateaux, c'est combien de fois dans 3 ou 100? Ou multiplié par 30, au moins, ou 33. Mes amis, fait 33, multiplié par 6, non. Pour nous, 6 fois 3, 18, 6 fois 3, 18, ça va nous 198 milliards de dollars au minimum que nous avons gagné pour 100 bateaux dans la baie de Port-au-Prince. Qui coule, qui est en bas en mer. Qui coule, qui est en bas en mer. Mais on a pile alluvion sur eux, technologie pour nous prendre, c'est Américain Gagné, Brett Robert Jr., qui te fait déjà pour la guerre, côté le prend un bateau pour la guerre, et bateau ça, monsieur, pour te filmer dans Haïti, dans l'ISPAN, il montre comment il fait pour le prendre, et bateau ça a été rapporté par la guerre 200 millions de dollars. Et c'est 200 millions de dollars ça, que le gouvernement dominicain prend, il mettait la Kaili, qui fait stabiliser pesos là, et développer un paquet de bagailles. Et contraire là, il demande nous il s'agit simplement que nous avons une volonté politique, que l'exécutif, le législatif
Et nous-mêmes, peuple là, et classe intellectuelle là, nous entendons bien avec l'exécutif, non? Et puis, tout va marcher douce. Peuple haïtien pas souffrir encore. Ensuite, nous connaissons M. Berlitz, écrit dans le livre depuis 69, que vous, nous-mêmes, haïtiens, t'apprendre des mesures et des dispositions, parce qu'il y a des blancs qui viennent dans un petit bateau dans la nuit, qui descendent en bas de l'eau, qui volent fortune noire. Alors, sous vol là, je prends responsabilité de ça, que j'ai témoignage pour me dire. Mais l'autre, ça me dit, mon abdi, je ne pas répéter. Mais ça me dit document en même. Et que je suis témoin de lui, moi, je dis devant le peuple haïtien, parce que je pense que nous arrivons dans ce stade aujourd'hui, côté chaque intellectuel fait pour prendre responsabilité. Et responsabilité, la savoir, pas venir mentir, pas dénigrer le monde, mais dit peuple haïtien en vérité, de façon pour nous stimuler l'amour de la patrie. Et c'est comme ça, nous avons un miracle que plusieurs organisations politiques et en majorité peuple attendent. Puisque la communauté internationale a dit, pour un pays développé qu'on y a là, pour accepter le comme nation, il faut qu'il fasse recherche fondamentale, il faut qu'il avance en sciences et en technologie. Et alors que, comme l'État d'Haïti, pas fait recherche fondamentale là, mais un groupe d'Haïtiens privés avec nous-mêmes, nous faisons recherche fondamentale là au nom de l'État d'Haïti et nous avons un défi pour dire nous pas nation, parce que secret recherche fondamentale là, c'est la caille non liée. Secret fusion nucléaire, c'est la caille non liée. Secret laser là, c'est la caille non liée. Secret ADN non, c'est la caille non liée. À bon entendeur, salut. Vous rejoignez parfaitement bien Maurice Chatelain, ce technicien de la NASA, qui a écrit cet ouvrage, Le temps et l'espace. De même, ce fameux chercheur que vous avez cité tout à l'heure, Zecharia Sitchin, vous connaissez le nom mieux que moi, ils sont tous d'accord que la capitale du savoir de la planète, qui fait que nous venons retourner en forme de gouvernement mondial qu'on y a là. Tout le monde a parlé d'un gouvernement mondial. Tout le monde a parlé de globalisation, mais son bagage qui existait avant le déluge est capitale civilisation qui dénominait toute planète là la calomnie. Et nous voyons que yo tout y a tendance vin chita Haïti, le mot a parlé de globalisation. Mais Maurice Chatelain a plus loin que Jean-Marie Plantin. Il dit que civilisation qui vient là Kainoan, qui est très avancée que civilisation ça, il pas sorti d'Haïti, il extra planétaire. Il sorti dans l'autre planète, dans l'autre système solaire. Donc son bail qui doit oser pour peuple haïtien mal montant en l'air avec lui, n'a pris ta tête, nous allons chercher dans civilisation disparaître là, qui écrit le dégain et ça écrit avait dit. Peut-être dans l'autre émission, Jean-Marie Vléal trop loin, il est trop pressé, il compte trop bagaille déjà. Donc, nous avons peut-être dans deuxième émission, nous avons approché aspect extraterrestre là, parce que nous pas faire ni le pape, ni le Vatican, ni Washington fâché avec nous, parce que dans pile vérité, il n'y a pas voulu dire sur affaire extraterrestre là. Mais un jour, m'a dit peuple haïtien, pour qui ça, il n'y a pas voulu dire ça que nous ovni. Parce que dans pile document que écrit sur les ovnis, et chaque document écrit sur les ovnis, nous connaissons les pages par cœur, nous allons à la page 177, nous voyons bien qu'on cite bien d'Haïti. Et que bagay nous connaissons, nous dit c'est diable qui a volé en l'air, mais blanc li, même avec satellite li, là, il a détecté, il a pile bagay qui passe en Haïti. Donc pile bagay qu'on son nom. Donc domaine extraterrestre là, nous pas rentrer là dans Jodia, mais nous a dit que écriture civilisation ça passe sous la terre parce que ça yo connaît un élément unitaire de pour comprendre ni, il permet de comprendre tout l'univers. Et qui est-ce qu'on l'univers? Personne ne connaît l'univers. Mais quand il y a une civilisation fait font satellite, qui est les satellites de Hubble, et satellite de Hubble là, qu'on gros mémoire, qui permet de à plusieurs années-lumière dans l'espace, et où nous pas qu'à voyager dans l'espace là. Son l'autre chemin pour nous passer. Et chemin pour nous passer, il y a arrière-grand-père moi, arrière-grand-père Pau, arrière-grand-père même petit Joseph, qui dans cité solaire là, il était contre qui Jean, pour le voyager à travers les étoiles, alors que Américains, qui est première puissance du monde, leur volonté Apollo à sur la Lune, il prend 14 jours. Pas besoin de aussi pour aussi dans le système solaire là, il a pris 6 ans. Alors que arrière-grand-père nous, tu fais tout le système à te voyager, et c'est pas non deal, c'est étranger à deal sur nous. Et lui-même qui te trace. Et lui-même qui te trace. Il trace sous la Lune, il y a une trace sous Mars. Et il y a une trace dans les Caraïbes, en Égypte, en Afrique et tout côté. À savoir, sur tout 19e parallèle de la mer. Toute pyramide nous est construite, toute pierre levée nous est construite, tous ces grands-pères nous ont construits. Nous avons une preuve côté tout Égyptien, il a dit qu'il était fort, tout Ramsès, tout dit que c'est la Kainou que patron a été, et c'est patron qui a habité la Kainou qui a montré toute technologie ça.